nombreuses améliorations ont été apportées déjà aux différents processus opérationnels afin de mieux recevoir et servir les entrepreneurs et les investisseurs. Beaucoup de ceux qui sont déjà passés à l'APIEX dans les 2-3 derniers mois ont dû remarquer le changement radical qui a été effectué au niveau de l'accueil des entrepreneurs et des investisseurs. Aussi, aujourd'hui, on peut citer le fait que l'APIEX reçoit les créateurs d'entreprises non-stop entre 8h et 16h. Contrairement au passé où on recevait entre 8h et 10h et puis on arrêtait et puis on demandait aux gens de revenir. Aujourd'hui, tout est ouvert. 8h à 16h, vous pouvez déposer vos dossiers. Et nous nous engageons à traiter votre dossier et à vous créer, à vous remettre les cartes d'importateur, cartes de commerçant, cartes IFU, toutes les cartes dont vous pouvez disposer pour engager votre activité en 2 heures. Aujourd'hui, nous avons réussi ce pari en revoyant l'ensemble des processus. Et aujourd'hui, je peux vous dire que lorsque vous venez à l'APIEX, vous êtes bien reçus. Hein. Vous avez en face de vous des collaborateurs de l'APIEX qui sont des gens qui sont réceptifs à vos difficultés, qui sont réceptifs à vos soucis et qui vous donnent le maximum de conseils et qui vous aident dans la création de votre entreprise. Je précise encore une fois, en 2 heures, nous créons les entreprises aujourd'hui au Bénin. Ce que je peux dire également par rapport à cette question de Arnaud, c'est que nous travaillons également à mieux assister les entreprises béninoises dans leurs projets d'exportation. Vous savez que beaucoup d'entreprises béninoises se créent parce qu'ils ont un marché à l'étranger, ils ont un marché dans la sous-région, ou ils ont un marché en Chine, aux États-Unis, en Europe. Et donc, ce que nous mettons en place, c'est une véritable task force qui permet aux entreprises de disposer d'un appui au sein de l'APIEX pour avoir les informations sur les marchés, les conditions d'accès à ces marchés. Et quelquefois, l'APIEX fournit en fait le financement pour obtenir des certifications qui permettent par exemple à la filière ananas de pouvoir avoir le label bio, le label Fairtrade, ou le label bio, Fairtrade et le label NOP qui permet d'exporter vers les États-Unis. Donc, nous le faisons. L'idée, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs qui souhaitent exporter puissent trouver un point d'appui au niveau de l'APIEX qui leur permet en fait de rendre réel leur projet d'exportation. Alors, sur la question, toujours sur la question de M. Arnaud, très clairement, sur les éléments qui favorisent aujourd'hui l'investissement au Bénin, nous pouvons citer, sans que cela ne soit exhaustif, nous avons révisé le code des marchés publics pour le rendre beaucoup plus lisible, beaucoup plus souple, beaucoup plus transparent. Et surtout, aujourd'hui, le code permet aux entreprises, personnes physiques, d'accéder au marché public. Ce qui n'était pas le cas avant. Auparavant, il fallait être société pour pouvoir accéder au marché public. Aujourd'hui, le code permet à toute entreprise, personne physique, de pouvoir accéder au code des marchés publics. Donc, pour nous, c'est une avancée parce que ça permet en fait aux jeunes qui créent leur activité au début de pouvoir accéder en fait à la commande publique. Nous avons assoupli les dispositions du Code du travail en ce qui concerne notamment les conditions d'embauche, le plafonnement du montant des indemnités de licenciement et l'encadrement du droit de grève. Aujourd'hui, au Bénin, un entrepreneur qui souhaite embaucher du personnel ne prend pratiquement aucun risque. Il peut embaucher en CDD, en contrat de travail à durée déterminée. Il peut en faire 2, 3, 4, 5, 6 s'il le souhaite. Cette disposition a été mise en œuvre aujourd'hui. Certaines craintes ont été exprimées sur le fait que les entrepreneurs ou les entreprises allaient abuser en fait de ces clauses. Ce que nous constatons au quotidien par rapport à l'activité, c'est que bien souvent, les entreprises préfèrent recruter les personnes en CDI, en contrat de travail à durée indéterminée, parce qu'ils souhaitent, lorsqu'ils ont un bon élément, ils souhaitent le fidéliser. Et donc, cette crainte, à mon avis, n'a pas lieu d'être, parce qu'aujourd'hui, les entreprises recrutent plutôt. On n'a pas ressenti une augmentation
aujourd'hui des créations d'entreprises, des créations d'emplois en contrat à durée déterminée malgré la loi. Donc, assouplissement des conditions d'embauche, plafonnement des indemnités de licenciement. Nous avons plafonné les indemnités de licenciement aujourd'hui, quelle que soit la cause du litige qu'il peut y avoir entre un employé et son patron. L'indemnité de licenciement ne peut pas excéder 10 mois de salaire. L'indemnité de licenciement ne peut pas excéder 10 mois de salaire. Donc nous avons assoupli ces conditions et nous avons encadré le droit de grève. Il y a certains secteurs spécifiques de l'économie qui ne peuvent pas faire grève aujourd'hui au Bénin. Et par ailleurs, le droit de grève a été limité à 2 jours de grève par mois et au total ne peut pas excéder une dizaine de jours par an. Voilà. Donc, ce sont des dispositions que nous avons prises pour montrer aux jeunes entrepreneurs béninois, montrer aux investisseurs que sur le plan en fait, du Code du travail, ils ne prennent pas grand risque à embaucher du personnel. Donc, nous leur demandons de venir au Bénin. Le Bénin a une situation, je dirais, vraiment intéressante de ce point de vue. Venez au Bénin, créez votre activité au Bénin, créez de la valeur dans notre pays et surtout, créez des emplois. Une autre disposition qui est intéressante que nous avons prise, c'est la réforme du Code foncier. Aujourd'hui, le Code foncier, il est beaucoup plus lisible. Il renforce les droits de la propriété privée. Nous avons numérisé le cadastre et la gestion électronique des titres fonciers. Vous savez, nos compatriotes béninois savent que l'une des difficultés que nous avions dans ce pays, c'était le fait que, en matière foncière, tout n'était pas complètement cadré et qu'il y avait un certain nombre de risques qu'on pouvait prendre lorsqu'on essayait d'accéder à la terre. Aujourd'hui, tout est régularisé, tout est réglé. Et donc, on a renforcé le droit de la propriété privée, on a réformé en fait le code foncier et donc le cadastre également. Et donc, vous pouvez investir dans la terre, vous pouvez investir dans l'immobilier sans aucune difficulté. Une autre disposition qui est favorable en fait au business, au monde des affaires, c'est la mise en place en fait des tribunaux de commerce. Vous savez qu'auparavant, l'absence de tribunaux de commerce faisait que ce sont les tribunaux de droit commun qui jugeaient des litiges commerciaux, du litige lié aux affaires. Et cela, ça prenait beaucoup de temps. Vous savez qu'un chef d'entreprise n'a pas beaucoup de temps, il veut aller vite. Et lorsqu'un litige dure 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça obère en fait ses perspectives d'investissement. Et donc, nous avons jugé qu'il était important pour nous de mettre en place de manière effective des tribunaux de commerce pour rendre beaucoup plus vite la justice dans les affaires. Nous avons mis également en place dans ce même ordre d'idées des structures de conciliation et de médiation en matière de contentieux fiscaux et douaniers. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas d'accord avec la douane, nous ne sommes pas d'accord avec les impôts sur un certain sujet, eh bien, il y a un dispositif qui est mis en place pour pouvoir échanger, discuter avec l'administration et faire valoir ses droits. Donc, nous l'avons mis en place. Tous ces éléments-là sont de nature à renforcer le climat des affaires. Nous avons mis en place également une loi sur le crédit bail et l'affacturage pour favoriser le financement des équipements des entreprises, pour financer les investissements des entreprises. En ce qui concerne les conditions et facilités qui sont spécifiques que nous offrons aujourd'hui aux entreprises pour tenir compte des atouts du Bénin, notamment sur le plan stratégique dans la sous-région, nous pouvons citer la mise en place en fait, de zones économiques spéciales, la réforme du Code des investissements pour rendre le Bénin beaucoup plus attractif pour toutes les entreprises qui investissent dans notre pays pour transformer localement. Lorsque vous investissez ici, si vous transformez localement un produit, vous bénéficiez, entre autres, mais celui-là, cette réforme est particulièrement intéressante pour les investisseurs. Tous les équipements que vous importez dans notre pays pour transformer localement sont libres de droits de douane. Donc c'est une réforme majeure qui renforce l'approche du gouvernement, qui est de faire en sorte que les entreprises se créent ici,
faire en sorte que la valeur soit créée sur place et non pas créée à l'extérieur. Nous voulons taxer davantage tout ce qui est exportation de produits bruts. Par contre, nous souhaitons favoriser de manière très très forte, de manière très très importante, toutes les transformations qui ont lieu sur place. Parce que ces transformations qui ont lieu sur place permettent de, je dirais, d'employer beaucoup plus de main-d'œuvre, permet de créer beaucoup plus de valeur à tous les niveaux de la chaîne de production. Et donc, c'est une orientation majeure du gouvernement que de faire en sorte que dans notre pays, la transformation sur place est favorisée au détriment de, je dirais, de l'exportation des produits bruts de notre pays. Nous avons également mis en place une loi pour promouvoir la création des micro et des petites entreprises. Sur cette thématique-là, je pense que nous avons beaucoup progressé et sur les facilités spécifiques données aux entreprises en matière d'investissement, je pense que nous sommes l'un des pays les plus en avance. Sur certaines thématiques, nous sommes même en avance sur le Rwanda, qu'on cite quelquefois en exemple. Non, nous avons très bien avancé sur ces sujets. Par ailleurs, nous avons mis en place un environnement favorable à l'implantation des entreprises, notamment, je citerai, l'adoption du Code du numérique. Le Bénin dispose aujourd'hui d'un Code du numérique pour toutes les activités, toutes les entreprises qui souhaitent s'implanter dans ce domaine en fait, du numérique, qui est un domaine majeur de la transformation de notre économie. Il y a un Code du numérique où les droits et les devoirs des entreprises de ce domaine sont précisément décrits. Nous avons modernisé l'administration publique. Ce processus est en cours actuellement en termes de procédures, en termes d'informatisation, de conservation des données par l'archivage numérique et la dématérialisation. Tout ce processus est en cours aujourd'hui. Toutes les administrations au Bénin sont en cours de réforme, en cours de modernisation, de manière à mettre l'administration au service de l'activité économique de notre pays. Nous avons mis en place également pour toute la population un fichier biométrique et nous avons mis en place en fait un dispositif en matière de formation professionnelle et technique qui va révolutionner le milieu de la formation en fait dans notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, au Bénin, nous avons à peu près 90% de formation intellectuelle, je dirais économie, droit, sociologie, géographie, psychologie, et 10% simplement de formation professionnelle et technique. Nous voulons renverser la table. À l'horizon de 5 ans, nous souhaitons que 90% de la formation soit de la formation professionnelle et technique et 10% formation intellectuelle. Parce que les gisements d'emploi, la compétitivité, le développement de l'économie se situent justement dans notre capacité à former de jeunes Béninois capables de rentrer dans les entreprises et d'être performants. Nous faisons venir des entreprises, mais si ces entreprises n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée qui lui permet en fait de se développer, elles ne resteront pas. Donc nous avons un devoir ici, c'est de transformer notre modèle de formation pour la mettre en parfaite adéquation avec les besoins en fait de notre économie. Donc je pense que par rapport à ce sujet, à cette thématique, nous avons avancé. Nous avons créé une cité internationale, j'en ai parlé tout à l'heure, qui permet en fait l'innovation, le développement du savoir, avec une défiscalisation des activités de formation, de recherche et d'innovation. Nous avons mis en place un programme d'action, je dirais, d'assainissement du système de gestion des finances publiques et d'amélioration en fait, de la transparence au niveau de l'administration. Nous avons réformé le corps de contrôle de l'administration et nous avons mis en place quelque chose qui est très important pour nous. Nous avons refondu notre dispositif sécuritaire. C'est-à-dire qu'au Bénin, aujourd'hui, nous avons pu fusionner la police et la gendarmerie. Nous avons redéployé les forces de sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous savez qu'un pays ne peut se développer, ne peut attirer les investisseurs que si ces investisseurs se sentent en sécurité juridique, d'une part, mais également physique, d'autre part.
Et donc, il convient de garder je dirais, ce positionnement stratégique du Bénin, stratégique sur le plan, je dirais, de la géographie, mais stratégique également sur le plan de la sécurité. Nous sommes un pays en sécurité, hein, et la réorganisation de nos forces de sécurité a accentué ce sentiment de sécurité, et donc nous attirons un des éléments majeurs que mettent en avant les investisseurs lorsqu'ils souhaitent venir au Bénin, c'est que chez vous, nous nous sentons en sécurité. Donc, je pense que c'est une réforme qui a été bienvenue, c'est une réforme qui est très très importante pour notre pays, parce que sans sécurité, nous ne développerons pas l'activité, et si nous ne développons pas l'activité, nous ne pourrons pas faire en sorte que nos jeunes puissent trouver des emplois dans notre pays. Donc c'est très très important ce sujet sur la sécurité. Pardon. Alors, il y a un autre sujet qui a été posé par M. Harel Zanou, qui est un sujet très intéressant. Je pense qu'il faut vraiment y répondre, mais il faut être franc, direct. M. Harel, vous me posez la question, quel est l'avantage pour un Béninois d'investir au Bénin comparativement à un étranger? Et vous poursuivez en posant l'autre question qui est de dire, est-il possible d'investir au Bénin en tant qu'étranger sans associer un seul Béninois? Enfin, vous évoquez la question du protectionnisme économique au Bénin et vous demandez que je vous en fasse un état des lieux. Ce que je veux dire de manière très claire, c'est que toutes les entreprises créées au Bénin sont des entreprises de droit béninois. Il n'y a pas de problème de nationalité. Les entreprises sont créées, sont les entreprises de droit béninois et doivent obéir aux règles qui régissent l'environnement des affaires au Bénin. Donc, par principe, il n'y a aucune discrimination entre un investisseur béninois et un investisseur de nationalité étrangère. Soyons très clairs. Cependant, si je vais être très précis, en ce qui concerne les investissements dans le domaine agricole, aucune société dont le capital est détenu majoritairement par une personne de nationalité étrangère ne peut être propriétaire du foncier en zone rurale. Il faut qu'on soit très clair. Un étranger qui crée une société au Bénin, qui va investir dans le domaine agricole, qui souhaite acquérir 500 hectares, 1000 hectares, si la société est détenue majoritairement par cet étranger, la transaction ne pourra pas se faire. Nous avons fait ça pour protéger le foncier de notre pays, foncier agricole. Vous savez que nous avons l'une des terres les plus fertiles au monde, Donc nous avons beaucoup d'engouement des étrangers pour acquérir du foncier dans notre pays. Donc nous avons pris cette disposition pour justement permettre à notre pays de pouvoir disposer de l'ensemble en fait, de ses ressources. Néanmoins, une entreprise détenue à plus de 50% par un étranger peut signer avec l'État ou avec les communes ou avec les collectivités des baux amphithéotiques de 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Donc ça ne pose aucune difficulté sur le principe. Par contre, la propriété des terres est réservée aux entreprises détenues majoritairement par des Béninois. Deuxième question, est-il possible d'investir au Bénin en tant qu'étranger sans associer un seul Béninois? Je dirais, sans être provocant, oui, il est possible d'investir au Bénin en tant qu'étranger sans associer un seul Béninois. Cependant, cette approche est purement théorique parce qu'il est inimaginable, en fait, pour un investisseur, de développer son entreprise sans recruter des Béninois, compte tenu du coût de la main-d'œuvre d'un Béninois comparativement à la main-d'œuvre d'un étranger. D'ailleurs, le coût de la main-d'œuvre est un des déterminants, avec la sécurité, qui pousse les investisseurs à préférer le Bénin par rapport à un autre pays. Donc, très intéressant pour nous, je pense, d'avoir un dispositif
qui ne freine pas l'investisseur. Il ne faut pas que l'investisseur étranger se sente étranger chez nous. Nous voulons l'attirer pour qu'il investisse le maximum chez nous, pour qu'il emploie le maximum de Béninois dans son entreprise. Donc, la question, elle est purement théorique. Oui, théoriquement, on peut créer son entreprise sans recruter un seul Béninois. Oui, mais ce n'est que théorique. Dans la réalité, ce n'est pas possible de fonctionner de la sorte. Le protectionnisme économique au Bénin, état des lieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun dispositif aujourd'hui de protectionnisme économique mis en place au Bénin. Aucun dispositif. J'ajoute que pour mettre cela en place, encore faut-il qu'il y ait un engouement pour investir dans notre pays. Aujourd'hui, ce que le gouvernement cherche à faire à travers l'APIEX, c'est de créer les conditions pour attirer chez nous le maximum d'entreprises. Ces entreprises vont investir chez nous, créer de la valeur, créer des emplois. Vous comprendrez, je pense que M. Harel comprendra aisément que si on veut attirer les gens, il ne faut pas leur imposer un certain nombre de dispositifs liés au protectionnisme. On les attire, ils viennent chez nous, ils investissent chez nous. Nous avons beaucoup à gagner de l'investissement aussi bien béninois qu'étranger. Donc, il n'y a pas de dispositif de protectionnisme mis en place au Bénin. Une autre question a été posée par M. René Dossa. Que fait le Bénin pour faciliter ou bien pour inciter la diaspora à investir dans notre pays? Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement met en place aujourd'hui toutes les facilités pour accueillir les investisseurs. La diaspora est la bienvenue. Elle a un rôle très important à jouer dans le décollage économique de notre pays. Toutes les mesures prises aujourd'hui ont été au regard de ce qui se fait de mieux ailleurs. La pièce est là pour accueillir les jeunes ou les moins jeunes de la diaspora qui souhaitent investir dans notre pays et nous mettrons tout en œuvre pour bien les accueillir, pour les accompagner dans leurs projets de développement. Aujourd'hui, ce que je veux leur dire, c'est que de nombreux investisseurs étrangers et même béninois investissent dans notre pays. Et ces entreprises sont pour la plupart à la recherche en fait, d'entreprises de sous-traitance. Or, le tissu des PME est relativement limité en fait, dans notre pays. Donc, je vous incite à venir faire bénéficier le pays de votre expertise, de vos compétences, de vos formations et surtout de votre savoir-faire. Et donc, que fait le gouvernement? Le gouvernement dit aux Béninois de la diaspora, venez dans votre pays, venez nous aider à construire votre pays. Nous allons mettre en place tout le cadre juridique, économique, technique, pour que vous puissiez investir dans votre pays en toute sécurité. Donc, toute l'action du gouvernement va dans le sens d'inciter non seulement les Béninois de l'intérieur, non seulement les étrangers, mais également les Béninois qui sont à l'extérieur. Il est temps de rentrer dans votre pays. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. Une autre question qui a été posée par M. Bill Kiko, quelles sont les procédures en place pour permettre aux Béninois de la diaspora de créer des entreprises au Bénin sans avoir besoin d'être présents sur le territoire? Comment avoir un IFU sans être présent sur le territoire? Alors, la réponse est simple. Le site que j'ai cité tout à l'heure, www.monentreprise.bj, est un service en ligne proposé par l'APIEX pour permettre à tout chef d'entreprise, quelle que soit sa zone géographique, de créer son entreprise par Internet sans se déplacer à l'APIEX. La seule difficulté, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que ce service est opérationnel pour tout ce qui concerne en fait les commerçants, les entrepreneurs et les entreprises personnes physiques. Il n'est pas encore opérationnel en ce qui concerne les entreprises sociétaires. Et nous nous attelons à ce que ça le soit dans les prochaines semaines. Une question importante également posée par M. Ali Koudi, expatrié vivant à Toulon, qui a créé une société à responsabilité limitée au Bénin et qui exporte vers la France des scooters et qu'il récupère en fait dans la sous-région et qu'il remet à niveau.
Il dit qu'il a du mal à trouver des ouvriers qualifiés. Plusieurs personnes ont été à l'essai sans succès. Et il pose la question, en fait, lui, sa question est liée strictement en fait, à la formation professionnelle qui ne permet pas de disposer de la main-d'œuvre qualifiée pour lui permettre en fait, de développer son business. Alors, la réponse que je peux lui faire, c'est que sur le court terme, il a entièrement raison. Aujourd'hui, nous avons une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans beaucoup de domaines. C'est un des talons d'Achille, en fait, de notre volonté de développement, c'est quand même la formation professionnelle. Ce que dit M. Ali Koudi, c'est un constat que nous ont remonté beaucoup de chefs d'entreprise qui ont investi en fait dans le pays et qui s'installent progressivement au Bénin. C'est vrai que nous n'avons pas suffisamment de techniciens et d'ouvriers qualifiés. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de renverser la table en donnant la priorité à la formation professionnelle et technique. Je l'ai dit tout à l'heure, notre ambition, c'est de faire en sorte que dans 5 ans maximum, 10% de la formation soit intellectuelle et 90% soit de la formation professionnelle et technique. Donc, ce que je peux dire à M. Ali, pour être très concret, c'est que ce problème est pris à bras le corps par le gouvernement. Le gouvernement est conscient aujourd'hui que c'est un handicap majeur dans sa volonté de développer l'activité économique dans notre pays et que un plan a été mis en place pour justement pallier cela. Pardon, excusez-moi. Par contre, aujourd'hui, nous essayons par les moyens que nous avons, les dispositifs que nous avons, d'équiper beaucoup plus en fait les centres de formation professionnelle, d'embaucher beaucoup plus de jeunes en fait dans ces centres-là, de manière à former les jeunes les plus adaptés au marché de l'emploi. Nous avons déjà fait un recensement en fait de tous les besoins que font remonter les entreprises aujourd'hui en termes de profil. Ils cherchent en fait des plombiers, ils cherchent des maçons bien formés, ils cherchent des techniciens en électricité, en plomberie, voilà. Donc nous allons orienter dans le court terme nos actions, le gouvernement va orienter court terme les actions de formation dans ces domaines de manière très spécifique. Donc M. Ali Koudi a raison, c'est un sujet très important que prend à bras le corps le gouvernement. Une autre question qui a été posée par M. Tamadao Marius, il voudrait savoir le nombre d'entreprises qui sont installées dans notre pays et le nombre d'emplois directs et indirects générés depuis la création de l'APIEX. Alors, de manière très claire, depuis 2016, le nombre d'entreprises créées dans notre pays croît de 12 à 15% chaque année. Ce que je peux dire par rapport à 2018, qui vient de s'achever, il y a eu la création de 22 000 entreprises au Bénin. 22 000 entreprises ont été créées en 2018 au Bénin, en croissance de 12% par rapport au 31 décembre de l'année dernière. C'est une performance. Nous ressentons, nous, sur le terrain, cet engouement à la création d'entreprises. La question qui est posée, c'est par rapport à cette création d'entreprise, peut-on en déduire une création le nombre de créations d'emplois? L'APIEX a des éléments précis sur la création d'entreprises. L'APIEX a des éléments précis sur les entreprises qui sont déjà installées et qui font des demandes d'agrément au Code des investissements pour pouvoir bénéficier d'exonérations d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans, 7 ans ou 9 ans, parce que nous demandons à ces entreprises de nous déclarer le nombre d'emplois créés et les exonérations, nous les donnons qu'à partir du moment où nous avons en fait ces chiffres de création d'emplois. C'est-à-dire que nous conditionnons aujourd'hui l'agrément, c'est-à-dire l'exonération de l'impôt sur les sociétés 5 ans, 7 ans ou 9 ans à la création d'entreprises, à la création d'emplois. Donc, de manière très claire, nous avons les chiffres de création d'entreprises, nous avons les chiffres déclarés par les entrepreneurs
en matière d'investissement qui déclarent qu'ils vont recruter 200, 300, 400, 500, 600 personnes. Nous vérifions après, lorsque nous leur donnons en fait les agréments, nous engageons des actions sur le terrain pour vérifier effectivement qu'ils ont créé ces emplois. Nous avons ces éléments-là, mais ces éléments ne nous permettent pas à nous, à PIEX, de dire de manière précise, on a créé 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 emplois. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que l'engouement est tel que même le chiffre de 200 000 emplois qui circulent aujourd'hui, pour nous, nous considérons que ces chiffres sont des chiffres qui sont, je dirais même, minorés. Ce sont des chiffres qui sont minorés. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons créé beaucoup plus d'emplois que ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais je pense que pour plus de précision sur les chiffres, il faut s'en référer aux chiffres de l'INSEE. Aujourd'hui, l'INSEE avance ce chiffre de 200 000 emplois. Nous pensons que ce sont des chiffres qui, à notre avis, correspondent en fait à ce que nous ressentons sur le terrain et ce sont des chiffres qui nous paraissent réels. Alors, dernier groupe de questions, ce sont les questions diverses. J'ai une question de Madame Nadine Sodji. Quelles sont les mesures et dispositions prises pour encourager les petites entreprises à l'année 0 d'exercice? Elle précise que dans n'importe quel cours de fiscalité au monde, nous avons cru comprendre que l'entreprise n'est assujettie à aucune taxe à la première année d'exercice. Au Bénin, nous notons que ce n'est pas le cas. Quels sont les autres avantages, les autres mesures avantageuses qui pourraient avantager la création d'entreprises? Ce que je veux dire, c'est que chaque pays a son dispositif fiscal. Le dispositif fiscal que nous avons mis en place au Bénin, effectivement, conduit à ce que la première année, on acquitte ce qu'on appelle la taxe, la TPS. Cette TPS est, à notre avis, très faible comparativement en fait aux taxes qu'on paye dans les autres pays la première année. Il s'agit d'un impôt unique, simple, prévisible et juste, qui représente 2% du chiffre d'affaires, avec un minimum de 400 000 francs CFA, entre 0 et 20 millions de francs CFA de chiffre d'affaires.